Bonjour. Nous voilà sur la Côte d'Azur. En sa pointe, on est quasiment à la frontière italienne puisqu'on est à Menton. La perle de la France, comme disait le géographe Élisée Reclus, Menton s'en est souvenu, mais aussi la ville-jardin, grâce à un climat d'une exceptionnelle douceur qui permet à toutes sortes d'essences quasiment tropicales de s'épanouir ici. Mais il est un arbre qui règne en maître à Menton, c'est le citronnier. Et oui, c'est la ville des citrons et on est justement là pendant la fête des citrons. On va le goûter, le savourer, connaître tous les secrets de sa plantation et de son développement. On va commencer par la visite d'un jardin, ça s'impose, même si le soleil n'est pas encore tout à fait là. Et c'est Michel qui va nous raconter l'histoire du jardin de la Villa Serena. Michel, conférencier depuis 20 ans, est devenu le spécialiste des monuments historiques de la ville de Menton. Pas une anecdote ne lui échappe sur ce patrimoine architectural et botanique remarquable. Bonjour Michel. Bonjour Julie. Dites donc, il est joli votre cabanon. Un petit cabanon près de la mer. Ce n'est pas innocemment qu'il m'a donné rendez-vous ici puisque la Villa Maria Serena, d'inspiration néoclassique, fut construite à la fin du 19e siècle sur les plans de l'architecte Charles Garnier, le créateur de l'Opéra de Paris, tout en intégrant quelques créations de Gustave Eiffel, dont cet escalier métallique. La French Riviera, comme l'appellent les anglophones, devenue terre de prédilection pour ces deux grands bâtisseurs. Ce sont essentiellement les Anglais qui sont venus ici. Ah, ce sont les Anglais qui ont installé les jardins principalement? Ah, les premiers, oui, D'accord. effectivement. Parce qu'avec le chemin de fer qui est arrivé jusqu'ici, ça a permis d'avoir beaucoup plus d'hivernants. Et ils ont créé souvent des paysages qu'ils avaient dans leur lieu de vie. Et bien souvent, les anciennes colonies anglaises. Ah, les anciennes colonies, d'accord. Les anciennes oui, colonies. je comprends, bien sûr. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de plantes de l'hémisphère sud, d'Afrique du Sud, Bien sûr. d'Australie, Ou mais de aussi, l'Inde, ou- voilà, aussi de l'hémisphère nord, de l'Inde, de l'océan Indien. On va se balader un petit peu dans le l'époque. jardin? Oui, je vais vous montrer quelques plantes. Et alors expliquez-moi comment et pourquoi toutes ces plantes quasi tropicales se sont développées ici. C'est uniquement une question d'ensoleillement? D'ensoleillement et de protection par rapport au vent, parce que nous sommes entourés d'une barre de montagne qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc les courants d'air froid en hiver sont bloqués par ces montagnes et l'eau de mer qui est plus chaude va réchauffer. Et en même temps, les rochers vont nous préserver du froid pendant la nuit. Je vois des bananiers, c'est possible? C'est la famille des musacées, la famille des bananiers, effectivement, mais les bananes arrivent à maturité à Menton. On peut manger aussi des bananes de Menton. Des bananes qui Oui. poussaient sur le sol français. Et donc tous ces palmiers également, j'imagine qu'il y a beaucoup de variétés. Ah oui, là, il y a beaucoup de phénix canariensis, là, dans cette j'allais le partie-là dire. du jardin. Mais nous avons aussi les Camerops humilis, qui sont des palmiers endémiques. Ah bon? Oui, il y a Qui ont poussé naturellement qui ont poussé ici. naturellement. Oui. Alors moi, je suis à Menton pour quelques jours. J'ai envie de goûter la cuisine, bien sûr. Je sais qu'elle a plein de particularités, elle aussi. Mais j'ai envie de découvrir des jardins. Où est-ce que je pourrais aller? Est-ce que vous avez des adresses, des recommandations à me faire? Écoutez, moi, je vous propose la Serre la Madone. C'est un Serres de la jardin Madone. qui se trouve dans la vallée de Gorbio. Et ça serait intéressant. Moi, j'y suis demain matin, on pourrait s'y retrouver. Les serres de la Madone. Ah bah avec plaisir. Je vais dire ça à Micheline. Elle va trouver son chemin. Le rendez-vous est pris pour demain. Pour le moment, cap sur la vieille ville. Et on va commencer notre voyage par une déambulation à l'intérieur de Menton, dans le vieux Menton, si caractéristique et si charmant, avec ses ruelles pavées, ses ruelles galées, on pourrait dire, qui dégringolent vers la mer, et ses maisons au ton de soleil. Et enfin, sa basilique, la basilique Saint-Michel, qui est juste derrière moi. Véritable emblème de la ville, elle fut construite en 2 siècles, entre 1619 et 1819, avec un majestueux clocher s'élevant à 53 mètres et son parvis formé de galets représentant les armoiries des Grimaldi.
La ville resta 5 siècles dans le giron des Monégasques avant de se ranger sous la bannière française en même temps que le comté de Nice en 1860. Elle inspira nombre d'artistes, dont Jean Cocteau, qui devint d'ailleurs citoyen d'honneur de cette ville aux influences toscanes et au climat tropical. Un musée lui est entièrement consacré et c'est avec ses coups de crayon si caractéristiques qu'il a décoré la salle des mariages de la mairie. Et tout cela va nous mener chez Denise. Alors Denise, c'est vraiment une figure locale. C'est un peu la mémoire de la ville, en tout cas pour ce qui est de sa cuisine. Elle connaît toutes les recettes traditionnelles mentonnaises. Et elle va nous en proposer une, c'est une poche de veau farcie. Je ne sais pas trop avec quoi, peut-être un peu de poudre de perlimpinpin. Bonjour Bonjour Denise. Julie Merci de m'accueillir. et bienvenue à Menton. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est beau cette ville. Plein de couleurs. Ça met du baume au cœur. Oui. Bon, on va Bon, dans la allez. cuisine. Alors J'ai- racontez-moi cette recette parce que moi je ne la connaissais pas cette recette. Alors, pardon. Donc, là, j'ai commandé la poche. Alors qu'est-ce que vous appelez la poche? C'est la poitrine de veau. En un seul morceau. En un seul morceau, voilà. je Mais lui ai qu'est-ce que vous allez la rouler? Comment vous faites? Non, non, non. Elle est ouverte. J'ai même pas D'accord. prêt. En portefeuille comme on dit. Voilà, un D'accord. portefeuille. Voilà. Ah Alors, oui, ça c'est le boucher qui fait alors. ah oui. C'est un peu délicat sinon. Quand la farce est prête, On va garnir. on va la garnir. Et au milieu, puisque la poche est grande, je vais mettre 2 œufs durs. D'accord. Pas pour le goût, parce que ça ne donnera pas de goût. C'est juste pour l'esthétique. Juste pour l'esthétique, parce que quand on D'accord. coupe, Oui, c'est plus ça joli. fait des belles tranches. Bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben alors écoutez, si vous voulez, j'ai blanchi les Vous blettes. avez blanchi les blettes. Donc il faut les presser. Il faut enlever toute l'eau, hein, c'est ça le maximum. Oui, le d'eau. maximum. Voilà. Elles n'ont pas la grosse côte, vous voyez. Et c'est mieux? Oui, elles sont plus douces. Maintenant, on va les couper. Moi, je m'assieds parce que je suis grande. Hein. Oui. Puis, moi, j'ai pas votre âge, hein, je suis plus âgée. Hein. Alors, vous, comment il faut comme le ça, couper? Comme ça, c'est bien? Voilà, D'accord. très bien. d'accord. Et pour élaborer cette farce, nous ajoutons du riz pré-cuit 10 minutes, 2 œufs qui vont l'aider à se tenir, du parmesan qui remplacera le sel et corsera le goût, un peu d'ail et de persil haché. On est bon. Vous voulez que j'y aille? Avec les mains, vous arrivez plus. Avec à- les mains, ça va être plus pratique. Ouais, vous enfin, croyez? pour moi, en même temps, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Je fais ce que je peux, hein. J'y vais au toucher, là, comme ça. Hein. Vous allez au fond. Je vais au fond, je fais glisser. Oui. Hop. Voilà. Et après, vous pouvez Oui, mettre c'est pas qu'il faut se laver les mains, c'est qu'il faut se laver les bras avant de faire cette recette. Ah, faut que je mette le... un œuf. Voilà. Ah, faut pas avoir peur d'y mettre les avant-bras. Voilà. Et non, non, non. Ici, vous savez. Hein. Ah, ici, hein, on chipote pas, hein. Non, non. Hop, tac à droite, tac à gauche. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Très bien, Denise, très bien. ça va? Impeccable, Bon, impeccable. je vais prendre une douche et je reviens. Impeccable. Voilà. Bon, ben là, c'est bon. Vous avez bien, très bien, impeccable. Là, on va faire un petit atelier couture. Et là, ouais. Bon, alors moi, là, je m'assois parce que... Ah ben, Alors, franchement, vous essayez. Non, Manquez non, mais- d'énergie, hein. Oui. Voilà, vous allez voir, là, c'est un peu Alors. embêtant. Hein. Et c'est ce qui est le plus long. Hein. Vous voulez essayer? Allez-y. Allez, je m'y essaye. Attendez. Hop. Vous serrez bien, hein? Je sers bien. D'accord. Vous les faites rapprocher. D'accord. Comme ça. Hop. Oui, en fait, en cuisant, la farce va nourrir la viande. Voilà. C'est ça, elle va la parfumer. Voilà. Allez, quadruple nœud. Je la plonge dans l'eau, alors? Oui. C'est une eau salée ou Salée, Ouais, salée. salée, hein, Salée. quand même. Voilà. Hop là. Et là, vous laissez cuire combien de temps, alors? 1 heure. 1 heure à feu doux. Là. Et à mi-cuisson, nous ajoutons des légumes entiers, à feu doux comme pour un pot-au-feu, un bouillon ainsi enrichi de saveurs. Notons tout cela, pour fricoter une poche de veau farcie comme Denise, voilà ce dont vous avez besoin. Une poitrine de veau désossée, dégraissée et fendue en deux dans l'épaisseur d'environ 2 kg, 6 carottes, autant de poireaux et de pommes de terre, une branche de céleri et un oignon ajouté à mi-cuisson.
Pour la farce, 5 bottes de blettes, une gousse d'ail, 50 g de parmesan râpé, 3/4 d'un verre à moutarde de riz, 2 œufs crus et 2 œufs durs et 4 brins de persil plat. Au bout d'1 heure, la viande est sortie du bouillon pour passer au four, badigeonnée d'huile d'olive pendant 15 minutes à 200 degrés afin qu'elle dore et croustille un peu. Il est temps pour nous de passer au dressage. Et vous la servez chaude ou froide? Froide. C'est plus facile de la couper Froid. à froid. Bah, bien voilà. sûr. Et les tranches restent bleues. Ouais, je comprends. Maintenant, si par exemple vous voulez quand même la manger chaude, bon, vous coupez les tranches à froid, vous la mettez dans le plat et dessus vous y mettez du bouillon. Ah, vous réchauffez avec le bouillon pour pas que ça dessèche. Voilà. J'ai Pour compris. réchauffer avec le bouillon. pour C'est pas que malin. Comme ça, déchire. on a des belles tranches et on réchauffe quand même. Et voilà. On sent l'habitude. Cela tombe bien, la poche ayant refroidi, Denise sort son couteau invincible, alors que je sers les légumes du bouillon. Ah, voyez les tranches avec l'œuf. Ah ouais, joli. Voilà. C'est vraiment les saveurs de la région, je trouve. Vous aimez? C'est délicieux. Et en fait, j'étais surprise par le fait que ce soit servi éventuellement froid, mais ça c'est très bon parce Ah que oui. on a bien les saveurs et peut-être que justement ça se distingue davantage que si c'était chaud et moins, Et pour le moins couper, net. avec la farce, j'aurais été plus embêtée. C'est sûr, c'est Voilà. sûr. Et le veau est délicieux, il est très tendre. C'est très agréable. Alors, cette poche, je l'ai devant moi là. Il y en a encore beaucoup parce que ça Oui. nourrit une bonne dizaine de personnes, on est d'accord. Oui. On pourrait peut-être la garder si ça vous ennuie pas et la servir demain lors du repas, du banquet que je vais Eh bien, bien organiser. sûr, mais C'est c'était mon possible intention. Ah, ben ça me fait plaisir. C'est pas dingue? Chaque année, pendant 3 semaines, au mois de février, Menton fête son fruit fétiche, le citron. Il faut savoir qu'il y a 150 ans, Menton était leader dans la production de citron en Europe. Alors évidemment, cette production a un peu décliné pour beaucoup de raisons, notamment la pression immobilière, mais le citron est resté le fruit roi du Mentonnais. Et on peut d'ailleurs venir dans ces jardins qui s'appellent les jardins de Biovès, qui pendant ces 3 semaines sont recouverts d'agrumes, citron et orange. Et c'est l'occasion de créer de véritables sculptures absolument sidérantes. Et c'est Stéphanie Pérez qui se charge de créer ces véritables villes d'agrumes, mais aussi un défilé, car chaque dimanche, il y a un défilé qui est absolument spectaculaire. Cette année, c'est l'année de la Chine. À l'origine, les agrumiculteurs voulaient faire connaître et dynamiser leur production, d'où la naissance de la fête du citron en 1934. Aujourd'hui, cette manifestation a pris une ampleur telle que Stéphanie travaille une année durant à l'élaboration des chars et décors mis à l'honneur pendant 3 semaines. À partir de ses dessins, elle travaille main dans la main avec ferronniers, peintres et artistes en tout genre. Au total, 6 corps de métier sont sollicités pour que ces motifs soient grillagés, puis fruités. Pour l'ensemble de la fête, on se trouve cette année à 175 tonnes d'agrumes, parce que ce sont des motifs très gros et très compliqués à réaliser. Donc plus il y a de formes, plus il y a d'agrumes à mettre. Et pour les chars, il doit y avoir à peu près 26 tonnes pour l'ensemble des 10 chars. Beaucoup de monde nous disent quel dommage d'utiliser les citrons de Menton pour ces chars-là. Mais en fait, ce ne sont pas les citrons de Menton, on ne peut pas se permettre parce que déjà la récolte ne serait pas assez suffisante. Ce sont des citrons qui reviendraient beaucoup trop chers étant donné que ce sont des fruits rares et précieux. Donc on utilise des fruits qui viennent d'Espagne. Une fois toute la fête terminée, tous les chars sont déshabillés de leurs fruits, les jardins sont déshabillés de leurs fruits aussi, et tous les fruits sont vendus à un tout petit prix à la fin de la fête, par carton. Donc les gens viennent, les Mentonnais ou les visiteurs, etc. Ils viennent, ils achètent ces fruits-là donc pour les manger comme ça ou faire des bonnes confitures.
Et ainsi, 3 dimanches de suite, les chars, ou plutôt les corsis, chargés des fruits du soleil, défilent dans la ville. Le tout ponctué de fanfares et de groupes folkloriques qui attirent pas moins de 25 000 personnes. Lors du défilé des chars, c'est un aboutissement de tout le travail. Voilà, c'est la récompense. Et de voir tout ce monde qui est content, qui veut faire la fête, qui s'émerveille, c'est vraiment la plus grosse satisfaction dans mon métier. Une ville entière à l'unisson dans la pure tradition des carnavals de Mardi Gras. Et pour rester dans la thématique des agrumes, il est temps d'aller en apprendre davantage sur ce citron. Vas-y Micheline! Maintenant, on va monter un petit peu dans les hauteurs de la ville pour rencontrer un agrumiculteur. Vous avez compris. C'est l'un des 5 agrumiculteurs professionnels de Menton. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup d'agrumiculteurs, mais qui s'improvisent un peu dans leur jardin, comme ça, pour une consommation personnelle. Laurent Ganac, lui, est professionnel. Et vous allez voir qu'il est vraiment tombé amoureux de Menton. Ça n'est pas un mentonné de souche. Et si vous aviez l'ambition de cultiver des citronniers chez vous, eh ben, c'est à lui qu'il faut poser la question, parce qu'avec lui, tout pousse. Alors, cela dit, chez vous, ça risque d'être plutôt en pot, parce qu'il y a assez peu de régions de France où on peut planter des citronniers en pleine terre. Mais ça, c'est un autre débat. Ou alors, il faut venir s'installer à Menton. C'est assez tentant, je dois dire. Laurent a dompté un terrain escarpé pour cultiver ses citrons de Menton, le fruit d'or, comme on le surnomme ici, dont l'obtention d'une IGP ne saurait tarder. Un espace tellement pentu que j'ai dû abandonner Micheline en cours de route pour rejoindre Laurent à pied et en découvrir davantage sur ce fruit si prisé, reconnu pour la qualité et le parfum de son zeste, ainsi que pour son jus, bien sûr. Les grands chefs français en raffolent pour la pâtisserie, mais aussi transformés en liqueur, en confiture ou encore pour parfumer l'huile d'olive. Bonjour, bonjour. Oula, ah oui, d'accord. Peut-être pas mis la bonne basket. Ouais, Je descends? Oui, oui, allez-y. Allez hop. C'est par ici que ça se passe. Ah oui, dis donc, il y en a du citron. Oui, voilà, J'ai du attrapé citron une orange de ovale. Menton. Le citron de Menton. Et j'ai découvert quelque chose d'assez passionnant. Oui, oui. La culture du citron, du citronnier, est une culture très gratifiante. Le citronnier, particulièrement le citron de Menton, qui est un citron 4 saisons, est une variété ancestrale cultivée ici depuis le 15e siècle, avec un âge d'or autour du 18e siècle. Et cette récolte, d'ailleurs, partait très loin, partait aux Amériques, parce que c'était aussi celle qui se conservait le mieux. J'ai entendu dire qu'effectivement, Menton était la région qui était la plus importante production de citron en Europe. En tout cas, c'était celle la plus au nord, donc, et la plus proche des bassins de consommation. Ce citron de Menton avait des spécificités, notamment de pouvoir produire en été, ce que ne faisaient pas les citronniers en Sicile ou dans le sud de l'Espagne, où il fait beaucoup trop chaud l'été pour que le citronnier puisse produire et avoir une récolte à maturité. Et ça, c'était le privilège du citron de Menton. Alors le terroir pour un bon citron, qu'est-ce que c'est exactement? Le terroir idéal. En fait, dire qu'il y a un terroir idéal, je ne sais pas. En tout cas, le terroir de Menton convient particulièrement à la production de ce citron. Ne serait-ce que parce qu'il ne gèle pas, déjà. Nous sommes quasiment au gel. Une des spécificités donc, du terroir et du climat donc, de Menton, c'est cette humidité que nous conservons l'été, d'où la végétation que nous avons ici, qui est très exotique. Allez, allons-y. On va en cueillir quelques-uns alors. Voilà. Alors, non, cette année, j'ai une très belle récolte. Ouais, je vois ça. Mais j'ai l'impression que c'est un arbre qui peut porter beaucoup de fruits, non, par rapport au citronnier lambda. C'est vrai qu'à Menton, j'ai des jeunes citronniers qui portent plus de 100 kilos de fruits. Pas pour ça. Regarde. Ouais, c'est magnifique. Je peux t'en prendre un petit peu? Ben, j'allais te proposer. Eh ben voilà. Je vais m'en couper une petite tranche. Regarde ce que c'est beau, ça. Ça n'a pas de prix. Hein. C'est magnifique. Je vais voir si c'est comme les citrons de mon enfance. Non, c'est exquis. C'est incroyable. Parce que tu fais ça sur un citron qui n'est pas un citron de Menton, c'est immangeable d'amertume. Et là, on a l'impression d'une amande fraîche un peu. Tu sais, là-dessus, moi, je mettais simplement un petit peu d'huile d'olive en salade avec des herbes fraîches, voire même des quartiers de pommes. Et l'avocat, c'est pas mal aussi. Oui. J'en ai des avocats. Si tu veux, on peut en les ramasser. Non. Oui.
Ils poussent ici aussi? Ah, très bien, très bien. Mais arrête. Et cette année, il y en a. Mais à vous foison. avez quoi? Des mangues, des ananas, il y a tout ici? Les ananas, il faudrait vraiment s'appliquer, mais les mangues, oui, oui. Quand je pense que je suis venue sans passeport, c'est incroyable. Bon ben, on a ce qu'il faut là, on Moi, remonte. j'ai de quoi faire. Allez. Oups là. Subissant les aléas du climat quasi tropical, il est temps d'aller s'abriter. Pour moi, c'est à bord de Micheline pour aller cuisiner ce citron que je connais désormais un peu mieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, on est allé remplir nos petits carnets à Monaco. Et oui, il y a une gastronomie monégasque. Il n'y a pas que des boutiques de luxe et un rocher dont on parle dans le monde entier. Et à l'occasion de ce voyage, on avait découvert des raviolis frits très caractéristiques de la cuisine monégasque qui s'appellent les barbajoans. Et bien figurez-vous que ces barbajoans, ils n'appartiennent pas seulement à la gastronomie monégasque, mais ils sont également l'un des fleurons de la gastronomie mentonnaise. Enfin ça, c'est Jean-Marc qui va nous en parler. Jean-Marc, c'est le roi des barbajoans. Il tient une table d'hôte, on pourrait dire, à une dizaine de kilomètres de Menton, du côté de Castillon. Et lui ne cuisine pas seulement les barbajoans traditionnels, avec des légumes, des blettes, des courges, mais il imagine des versions plus audacieuses, plus originales, mais toujours fidèles aux produits de la région. En l'occurrence, je crois, ricotta citron. Ah, on est accueillis par le soleil. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut trouver. Hein. C'est vraiment un lieu réservé aux initiés. Ça me plaît bien, ça, à dénicher. Salut Jean-Marc. Julie, bonjour. Quelle jolie planque. Quel joli sourire. C'est Bienvenue. bien répondu. C'est un bel endroit. Voilà. Là, t'es au calme. Hein. Ici, on est perché, on est accroché à la montagne. Oui, tu es assez haut d'ailleurs, non? 650 Ah mètres. oui, c'est ça, Ouais, tu es à la ouais, fraîcheur ouais. l'été. À la fraîcheur, et juste la mer est juste en face. Et on est au cœur du pays des barbajoans. Des barbajoans. Nous Ça, allons Et on a trouvé le mec qui arrive à faire des barbajoans à tous les parfums. de tous les parfums, le fantaisiste du barbajoan. Les fantaisies du barbajoan. Ça m'intéresse parce que c'est des souvenirs d'enfance. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, raconte-moi. Nous, ici, on a fait une adaptation personnelle, un clin d'œil du citron à menton. Alors ça, c'est pas une recette historique, entre guillemets. Non. C'est une version, une interprétation. Voilà. Mais les barbajoans, c'est monégasque, c'est pas Alors, les mentonnais. barbajoans sont d'origine de Castellar. Ah bon? Ça se trouve à 10 km de Monaco. En allant vers Menton. Voilà. Et ça se trouve à 5 km de Menton environ. D'accord. Voilà, sur les Donc hauteurs. l'origine est à mi-chemin, Alors, finalement. l'origine, c'est l'oncle Jean. Mhm. À Mentonné, c'est Barba. Barba, ça veut dire... Oncle. Ah, oncle. Barba. D'accord. Oncle, Barbajoan, c'est Et oncle Jean, c'est Jean. oncle Jean en mentonnais. Voilà, voilà. Et alors, il lui restait de la Il pâte? lui restait il avait fait des tourtes et il lui restait de la pâte. Et il a eu cette idée d'associer les deux lors d'un banquet familial. Nous lançons la préparation de la pâte qui présente quelques variantes par rapport à la traditionnelle version salée. À la farine est ajouté du sucre et de l'eau à laquelle Jean-Marc intègre un colorant végétal. Du curcuma. Ah bon? Ça, il fallait encore y penser à cette... T'as raison. Parce que tu veux obtenir une couleur citron. Voilà, exactement. Nous la versons dans la pâte ainsi que l'équivalent d'un verre d'huile d'arachide et la même quantité d'eau de fleur d'oranger. Voilà, là, on a mis tous les ingrédients disponibles. D'accord. On va tourner. Pas d'œufs, c'est vraiment... Non, non, pas d'œuf. Ça, c'est comme une c'est pâte à- frire. Oh, c'est ça. Alors, est-ce que je le ferai pas à la mano, là? Moi, parce je le que fais à la main C'est habituellement. ça, hein, on voilà. est d'accord. Voilà, elle est prête. On peut la laisser reposer 1 heure. Alors là, on la laisse reposer 1 heure. Voilà. Tu en as préparé une à l'avance? Oui. Oh, tu es parfait, c'est génial. Ne dis Alors- pas que je suis parfait, parce qu'après, je vais le croire. Hein. Et pour le moment, c'est à la farce que nous prêtons toute notre attention, avec de la ricotta bien égouttée dans un linge par exemple, que nous allons parfumer. Alors, Julie, maintenant, tu vas zester. Zeste. Ouais. Zeste, j'y vais? Donc ça, Prestement. c'est le fameux citron de Menton. Puis adoucissons avec du sucre et une confiture bien d'ici au citron de Menton. Alors, est-ce que je dois rajouter autre chose? Alors, Ça, voilà, pour c'est nous la poudre d'amande. Poudre d'amande. Tac. Voilà. Et là, on mélange... Et les zestes de citron confits. confit, voilà. d'accord, magnifique. C'est vraiment une recette tout citron. Ouais, Déclinaison ouais, autour ouais, du ouais. citron, j'adore. Alors, je patouille, je patouille.
C'est vrai que c'est une cuisine assez à l'instinct, quoi. Si tu veux, Bien sûr. c'est à l'œil, mais bon, Ouais. la réussite, elle se fait par la pratique, par l'habitude. Je vois bien. Alors, mais ça me va très bien. Ça te va très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons étirer la pâte. On va fariner. Alors, tu étales ta pâte. En longueur. Ouais. Elle est très belle ta pâte, elle est magnifique, Est-ce elle est qu'après- souple. vois, Il faut que la pâte soit très fine, Le maximum. Ouais. plus fine possible. Tu vois? Tiens, je vais essayer. Parce qu'elle est très élastique, c'est ça qui Oui, fait elle sa est- qualité voilà, c'est aussi. ça, oui. C'est ce qui va donner le côté croustillant. Ah, c'est C'est ça. l'élasticité de la pâte. Oui, oui, bien sûr. Voilà, bah là c'est pas mal, Elle non? est magnifique. Alors après, on va farcir et après, on va déposer des petits tas. D'accord. Hop, voilà. Comme ça. Parce que là, on va Très faire... bien. Après, voilà, tu fais comme ça. Ouais, vas-y, je justement. te laisse faire, vas-y. Alors, après, on dépose un tas comme ceci, tu vois. Ah, d'accord, ça te permet de mouler des petites quenelles, quoi. Voilà, des quenelles, comme ça. D'accord, je comprends. Voilà. Et tu refermes, c'est ça? On les replie sur eux-mêmes, là, Ah, comme tout ça. simplement. Voilà. Tu refermes un peu le drap sur eux. Ouais. Après, on coupe là l'excédent, comme Ouais. ceci. Et après, on fait des petits bonbons comme ça. Ah, carrément, tu les emballes. Voilà, c'est des petits bonbons, tu vois. C'est drôle, j'avais jamais vu cette méthode. On les étire un peu pour enlever l'air, c'est Oui, il ne faut pas qu'il y ait d'air à l'intérieur, sinon ils vont éclater. Ouh là là, dis donc, on sent que tu as l'habitude. Ah, hein. on a le rythme ici. Ah ouais. Petit bonbon, hop, je pince. Et après, toi, tu déchires à la main, non? Oui, ou avec la roulette. Avec la roulette, d'accord. Ça va comme ça? Magnifique, Julie. Faut pas chercher à faire quelque chose de trop calibré, finalement. Non, C'est il ça faut que qui ça fait la reste recette. voilà, manuel. Manuel. Il faut que l'intervention humaine, elle soit irrégulière. Tu sais comment disent les Italiens pour leurs pâtes qui sont faites à la main? Les malfatti, les mal faites. Mal faites, Et j'aime bien exactement. cette idée. On voit pas la différence entre les Julie et les Jean-Marc. C'est joliment dit. On y va? On peut les plonger dans la On peut les friture? plonger dans la friture. Quelle température? 180. Je le fais avec toi? Oui, Julie. Vas-y. On peut plonger la totalité. Hein. On les met sur le panier, après Sur le on plonge? panier, ouais. C'est ça la Voilà. méthode? Hop là. Et tu les laisses cuire combien de temps? Alors, 3 minutes. 3 minutes. D'accord. Alors j'imagine que comme toujours, quand c'est de la friture, il ne faut pas les laisser reposer, il faut les manger tout de suite. On peut les manger de suite, oui, surtout. Avec un peu de sucre glace dessus, d'ailleurs. Ah, sympa ça. Pas une seconde à perdre, notons tout cela. Pour revisiter les traditionnels barbageants, Jean-Marc utilise pour la pâte 1 kg de farine, 1 cuillère à soupe de sucre, 10 centilitres d'eau de fleur d'oranger, 40 centilitres d'eau, 10 centilitres d'huile et une demi-cuillère à café de curcuma. Pour la farce, 1 kg de ricotta, le zeste râpé de 2 citrons, 2 mentons bien sûr, 3 cuillères à soupe de confiture de citron, 50 g de poudre d'amande, 50 g de zeste de citron confit, 70 g de sucre et enfin un bain d'huile de friture. Allez, je croque. Elle est bonne la pâte. Elle n'est pas grasse du tout. Bon, donc C'est c'est que la texture n'a pas absorbé l'huile. C'est ça le principal. Non. C'est délicieux. Parce que la ricotta n'est pas cuite du tout. Elle n'a pas le temps de cuire, Non. elle est protégée Non. par la pâte. Donc elle est fraîche, elle est onctueuse, il y a ce J'ai- côté lacté. D'accord. En contraste avec le biscuit croustillant, c'est très bon. Et le citron, il est là. hein. Oui, on le ressent. Hein. En arrière-goût, comme ça. Alors, tu sais que demain, on va célébrer, comme on dit, un Oui. grand banquet avec tous les gens que j'aurai rencontrés à Menton, chacun ayant sa tradition, sa spécialité, ses souvenirs. Et moi, j'aimerais bien que tu puisses venir avec tes barbageants. Peut-être qu'on aura les moyens, je ne sais pas encore où ça aura lieu, de les faire au dernier moment, ce serait meilleur. J'ai les moyens, moi. J'ai la friteuse. Ah bah j'ai génial, tout, bah bien viens, sûr. viens Voilà. avec ta friteuse, plaisir, ta bien pâte sûr. et ton Et la bonne sourire. humeur. Et la bonne humeur, monsieur, s'il vous plaît. L'invitation est donc lancée pour demain et pour le moment nous filons chacun à nos activités alors que la journée touche à sa fin. Pour vous, madame. Malgré tout, pour Jean-Marc, une deuxième journée débute. Avec son four ambulant, il va délivrer aux Mentonnais quelques bonnes spécialités héritées de sa mémé, dont sa succulente soca, une galette de farine de pois chiches. Vous l'écoutez respirer? Elle est prête là, vous voyez? Voilà. Et là, elle est prête à être consommée, sortie du four croustillante, vous voyez? Mais aussi ses pichades, sorte de pie saladière, et ses déclinaisons des barbageants.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Pour débuter cette nouvelle journée, c'est le Menton Jardin que je tiens à découvrir. La vie s'habille de plus de 6000 variétés de plantes sur 45 hectares d'espace vert et 65 jardiniers qui travaillent toute l'année à façonner et entretenir cette incroyable biodiversité. Cela a valu à nombre de jardins de la ville d'être classés monuments historiques ou jardins remarquables. Elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux. Parmi eux, les jardins de Maria Serena, découverts hier de toute beauté. Mais plusieurs autres jardins d'exception, dont Fontana Rosa, le jardin valencien agrémenté de fontaines et de céramique. La Caseta, pépinière municipale dédiée aux agrumes, le Valramé, sorte de laboratoire botanique, et le jardin du Palais Carnolès, ancienne résidence d'été des princes de Monaco, devenue aujourd'hui musée des Beaux-Arts. Je suis entré par hasard. On va rester sur le thème des jardins, bien sûr, propres à Menton. Et on va aller visiter les serres de la Madone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, Michel nous a donné rendez-vous dans ce jardin, paraît-il, merveilleux. Et je crois qu'il veut me présenter Franck, qui est responsable de tous les jardins de Menton. Aménagé à partir de 1924 par le major Lawrence Johnston, ce jardin à l'architecture paysagère unique a été façonné par un système de restanques au cœur duquel trône une bâtisse d'été aux couleurs de la Toscane. Classé monument historique en 1990, ce paradis terrestre est aujourd'hui propriété du Conservatoire du Littoral. Voilà Franck, qui est directeur du service des jardins de la ville de Menton. Bonjour Franck. Et qui nous accueille dans ce magnifique jardin. Je suis subjuguée. C'est vraiment extraordinaire. Mais est-ce qu'on pourrait dire que ça s'apparente à un jardin à l'anglaise? Donc c'est quand même un jardin anglais, même s'il est un petit peu à la française, puisque là on est sur une zone de jardin à la française chez un Anglais, donc avec son interprétation, et ça donne ce paysage magnifique. Et alors, ces plantes, elles viennent des quatre coins du monde finalement, non, je suppose? Ou est-ce qu'il y a une origine particulière? Non, elles viennent. Le major Johnson était un grand voyageur, donc il ramenait des plantes qu'il a adaptées ici. Et après, on a continué, nous, la collection en mettant, par exemple, là, c'est des plantes qui viennent d'Afrique du Sud, tout ça. C'est devenu une collection nationale et c'est une des plus grosses collections européennes de plantes d'Afrique du Sud, de protacées, enfin de la région d'Afrique du Sud. Il y a Afrique du Sud, Madagascar. Et le climat nous permet de faire pousser très facilement ce genre de plantes ici. Oui, bien sûr. Ah, c'est joli, ça, cette petite tonnelle. Ah, ça, cette vue est magnifique. J'ai l'impression d'être dans une peinture. On est hors du temps. C'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a aucune marque du temps actuel. C'est fou, on pourrait être un siècle en arrière. Complètement. Alors moi, Michel, vous m'avez parlé de serres. Vous m'avez parlé des serres de la Madone. Donc, dans mon esprit, c'était des serres qui abritent des plantes. Des zones vertes. Alors, j'ai vu, voilà. Là, j'ai vu quand même ce qui ressemble plus ou moins à une serre, mais j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Effectivement, vous avez vu celle-ci, mais en fait, serre ici, c'est l'appellation géologique, comme Sierra, c'est la colline. C'est la colline, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. C'est des terrains qui permettent aux végétaux de se développer correctement. D'où autant de variétés ici, puisqu'on est entre 3 et 4 000 variétés de plantes sur le site. Quelles sont les dernières plantes que vous ayez introduites? Alors, on a une plante vraiment exceptionnelle, c'est le Sophora Toromiro. Et mais encore. Alors le Sophora Toromiro, c'est toute une histoire. C'est une plante qui a disparu de l'île de Pâques. Ouais. Elle a été victime en fait de la surconsommation des habitants qui s'en servaient pour faire des statuettes de divinités. Les Européens, quand ils sont arrivés sur l'île de Pâques pour faire de l'élevage intensif de moutons, ont fini de détruire avec leurs animaux le Toromiro. Sans connaître la valeur de cette plante. Sans connaître sa valeur. Et un jour, un explorateur, Torre Heyerdahl, qui se baladait avec un bateau en paille, le Kon-Tiki, dans les années 1955-1956, a récupéré sur les pentes d'un volcan une branche de Toromiro avec des graines. L'année suivante, le Toromiro sur l'île est mort, donc plus de Toromiro. Il n'y en avait plus du tout. C'était le dernier sauvetage de la dernière minute. Et de là, on a pu conserver l'espèce.
Mais est-ce que vous avez l'ambition de la réintroduire sur l'île de Pâques? Complètement, c'est un très gros projet qu'on a monté avec l'ONF International et on espère d'ici 2 ou 3 ans pouvoir réimplanter ce taureau Miro sur l'île de Pâques. Où peut-on le voir? J'aurais bien aimé le rencontrer. De voir le taureau Miro. Ouais. Alors on en a un très bel exemplaire en bas, Allez. on y va. Alors là on va arriver sur le Sophora Taureau Miro. Ah. Taureau Miro pour les intimes. Qu'est-ce que c'est? C'est celle-là? C'est celle-là, c'est cette dis plante. donc, oui, ça a l'air d'être un peu un bonsaï. C'est une tout petit arbre. Et celui-là, malgré sa petitesse, il a quand même plus de 20 ans. Et est-ce que le jardin des Serres de la Madone a vocation comme ça à devenir une pépinière de plantes en voie de disparition, menacées d'extinction? Complètement, oui. C'est un conservatoire, un havre de paix pour les Un plantes. conservatoire à ciel ouvert. C'est merveilleux. Bon, ben, on va cheminer vers la sortie. Je vais continuer mon voyage. Les mirettes remplies d'essences exotiques, je quitte mes éclaireurs, préparer notre dernière recette que nous dégusterons tous ensemble lors de notre banquet. Tellement ses yeux me brûlaient. Je vais rencontrer Suzon qui va nous cuisiner une autre spécialité de la région, les sardines farcies, très provençales. Et Suzon nous a proposé de cuisiner dans la cuisine de Laurent, je crois qu'ils se connaissent bien, et ce qui nous permet de ne pas avoir à changer de lieu. En plus, la cuisine est très jolie. Et on va installer nos tables à l'extérieur, j'espère que le temps va être clément. Et c'est donc Suzon qui est retraitée, qui a tenu longtemps la poissonnerie du marché de Menton. Donc elle connaît vraiment la gastronomie et les figures mentonnaises par cœur. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Bonjour, Bonjour Julie. Suzon, vous êtes déjà à l'œuvre? Oui, oui, oui. Je prépare les bonnes sardines farcies. Ah, ben j'arrive à point nommé. Ah, ben bien sûr. Hop là. Ah oui, Ah ben, c'est j'étais- gai. Presque plus de lumière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, en effet. Je mets ça là, attendez. Oui, oui, oui. Voilà, vous trouvez une Voilà. chaise. Très Ah, bien. les sardines farcies. Ah ben Alors ça, voilà. c'est vraiment tout un Ah oui. symbole de la cuisine provençale. En effet, et même mentonnaise. Et mentonnaise, précisément, ouais, ouais, c'est vrai. c'est Voilà, vrai. alors donc... je vais me laver les mains, tiens. Oui, Dans un volontiers, premier temps. allez-y, allez-y. Hop là, voilà. Alors, et ça, Alors, c'est une recette... Tenez, voilà. Je peux? Oui, je Ça, vous en c'est une prie. recette que vous avez faite souvent dans votre Ah vie? oui, je la fais très souvent. Et puis, encore en ce moment, nous faisons avec la Capeline des après-midi cuisine à la Casa de Paille-Grand. La qui est Capeline, donc- c'est une association dont vous faites partie, c'est Voilà, ça? tout à fait. Donc, Qui est destinée à quoi? Qui est une association Eh bien, qui pour- chante, qui danse en mentonné, en français, et qui maintient les traditions mentonnaises au maximum. Entre Denise et vous, décidément, les Mentonnais sont très attachés à leur Mais tradition. bien hein, sûr, oui, à oui, leur tout à fait. patrimoine. Voilà. Alors, les sardines, Alors, racontez-moi. les sardines. Alors voilà, les sardines, donc elles sont... Les voilà. Alors, elles sont petites en ce moment, c'est En ça, ce hein? moment, c'est ça. Elles sont petites parce que c'est pas tout à fait la saison. Alors, montrez-moi Alors- votre technique. Alors donc, on coupe avec le ciseau. Voilà, on coupe les petites... nageoires. voilà. Ouais. Et puis alors on pince à la tête. Voilà, on fait comme ça. Et on enlève. retire à l'intérieur. Voilà. Bon, Et- d'un coup de doigt. Voilà, Alors, d'un vous, coup c'est de doigt. rapide, hein. Si Alors, vous voulez essayer. les petites nageoires. Oui, alors avant Il faut les voir. Hein. avant ça, on a... De l'autre côté. Oui, il y a un sens. Il y a un sens, c'est logique. Avant À ça, rebrousse-poil. elles ont été bien lavées. Ouais, je vide. Voilà. Et Et on ensuite, aplatit avec le pouce. j'ouvre, d'accord, avec le Voilà, pouce, avec je le longe pouce assez l'arête, fort. hein, Voilà, c'est on ça. longe l'arête. À partir de là, donc, alors on va faire une farce. Une farce. Pour garnir les Dites-moi. sardines. Alors, la farce, voilà. elle est constituée de quoi? De laitue, de laitue feuilles de laitue. Ah oui oui, Ah, c'est des pour feuilles de ça. laitue. Vous voyez, on prend plutôt le Pour vert. une fois, c'est pas les blettes. Eh bien non, c'est la laitue. On a épluché donc de l'ail, D'accord. trois gousses d'ail, un bouquet de persil plat. Que vous Voilà. allez hacher avec Qu'on- l'ail. Voilà, qu'on va hacher avec l'ail. On va le le mettre petit dans le hachoir qui est mixeur, là, voilà, qui est d'accord. là. Voilà. Alors on fait quelques tours.
Voilà. On rajoute la laitue. Oui, on rajoute la laitue qu'on peut couper comme Alors, ça, on peut déchirer, la vous savez. déchire. On la déchire. Comme ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors là, on va mettre du rajoute parmesan. Parmesan. Voilà, au d'accord. moins 4-5 bonnes On cuillères. utilise beaucoup le parmesan Ah dans la oui, cuisine oui, mentonnaise. ça donne beaucoup de goût. Alors, un petit peu de d'huile pain trempé dans du lait. pour épaissir un peu la Voilà. farce. D'accord. Voilà. Et là, on est bon. On a tout ce qu'il faut pour la farce. Le chat aussi, il est bon. Hein. Je sais pas s'il va rester des sardines, Susan, parce que j'ai l'impression que le chat les apprécie beaucoup. C'est pas vrai. Tiens, on va les mettre. Ah bah attends, on se refait pas. Hein. Alors donc dans cette préparation, nous allons rajouter un œuf. Allez. Voilà. Alors on met un petit peu d'huile d'olive. On les couche carrément. On les couche. Le- Ah, c'est ça, on va les superposer en fait. Non, la peau contre le plat. Oui, Voilà. c'est ce que j'ai fait. Ah oui, mais c'est très bien. Et voilà. La peau contre attention, hein, pour Voilà. que ça déconne pas. Ça rigole pas avec Susan. À la baguette. Voilà. Alors, je pense qu'on en a assez. Et on met la farce. Hop là, comme ça. Voilà. Alors, un petit peu sur chaque sardine. Comme ça. Et puis, on va Je recouvrir vais d'une rajouter un petit sardine. peu là. Ouais. On ferme un peu le sandwich. Voilà, c'est ça. C'est joli en plus, hein. Avec cette peau irisée, là, c'est Voilà. magnifique. Voilà. Et voilà. Alors, après, on y met donc un petit peu de chapelure. On prend un peu de Ouais. chapelure, on met sur chaque sardine. Poudre. Voilà, comme ça. Ah oui, tu y vas franchement. Voilà, oui. Faut que ce soit croustillant. Hop là. Voilà. On met quelques brins de fenouil Et par-ci, ça, c'est par-là. la Provence, hein. Parce que ça va donner bon goût, ça va Bien donner sûr. un petit goût Je anisé. suis pas sûre d'avoir jamais goûté un plat provençal sans fenouil. Ah, peut-être, oui, en effet. Oui, oui, c'est une... Alors, un petit peu d'origan. Ouais. Voilà. Et par-dessus le marché, on y met quelques gouttes de pastis. Par-dessus le marché. Voilà. De pastis. Oui, de pastis, Mais non, carrément. ça c'est la recette. Voilà. C'est le côté Ça, ça, anisé que vous aimez bien, avec le voilà. fenouil et le pastis. Voilà, avec le poisson. un C'est petit peu drôle ça, d'anis. j'aurais pas pensé. Et maintenant, on va mettre au four C'est joli. pour 20-25 minutes. Quelle température? Voilà, 220 degrés. Ah oui, chaud, chaud. ouais. Voilà, attention les mains. Ok. Alors voilà. Et le tour est joué. Et voilà. Ou presque, prenons tout cela en note. Pour farcir des sardines à la mentonnaise comme Susan, procurez-vous 24 sardines, 6 feuilles vertes de laitue, 2 gousses d'ail, un demi-bouquet de persil, 80 g de parmesan râpé, un œuf, 25 g de mie de pain rassis, du lait, de la chapelure, 2 à 3 cuillères à soupe de pastis et quelques branches de fenouil séché. Ah bah voilà, c'est dans la boîte. Eh bien, c'est très bien. Et c'est maintenant que les festivités débutent. Denise, qui a préparé la poche de veau, et Jean-Marc, les bras chargés de soca et de barbe-à-Juan, ouvrent le bal. Oh, les bras chargés de bonnes choses. Bonjour. Bonjour Denise. Oui, bonjour Julie. Bonjour Marie-Hélène, entrez, entrez. Oh là là. Vous arrivez les bras encore plus chargés, je vous fais un bisou. C'est Laurent qui a pris l'initiative de l'inviter pour habiller notre tablée de fête de sa vaisselle, qu'elle fabrique aux couleurs de la ville. Ça, c'est pas de la vaisselle mentonnaise, je m'y connais pas. Marie-Hélène et Jean-Marc dressent la table à l'extérieur en espérant que le ciel ne nous jouera pas de mauvais tours. Et tu te retrouves avec Il y a des gens en train de mettre la table. Bonjour. Enfin, Michel et Franck, mes éclaireurs sur cette ville-jardin, arrivent à leur tour. Nous sommes au grand complet pour ce repas avec vue imprenable sur la baie mentonnaise. Oh, et voilà les sardines de Susan. Alors, où sommes-nous placés? Alors, moi, je suis... Mais le citron, ici, vous le mettez partout. Hein. Et vous voyez, Même dans la vie. dites, on n'a pas bonne mine. Même sur la viande. Ah oui. Ça, c'est drôle parce qu'on parlait du Moyen-Orient et c'est vraiment oui. proprement moyen-oriental. Sur le poulet, sur les viandes blanches notamment, Oui, ils sur mettent les toujours du viandes blanches, citron. on met du citron. Parfois même sur les viandes Même rouges. sur la viande rouge. Oui. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'à Menton, on est vraiment au confluent de beaucoup d'influences et orientales et occidentales et italiennes et provençales. Mais alors, pour revenir au citron, en fait, quels sont les... Parce que le citron est un hybride. Au départ, quels sont les agrumes mères, on pourrait dire? Alors au départ, on a 3 espèces. Le cédrat, qui s'est développé dans le nord de l'Inde. Le pamplemousse, qui lui occupait l'archipel indonésien. Et la mandarine, qui était donc D'accord. sur la péninsule Ça, ce sont les 3 indochinoise. agrumes qui ont poussé naturellement Voilà. et qui ont donné ensuite naissance à tous Ensuite, les agrumes qu'on tout connaît. est- Voilà. D'accord. Susan, tes sardines sont elles sont merveilleuses. succulentes. J'aime bien parce qu'elle est d'accord avec moi. Elles sont succulentes. Ouais, tu as raison. Oui. Et Denise Mais- me dit la soca.
Quand on la mange avec la fourchette et le couteau, ça la choque. C'est vrai, parce que mais nous, elle a raison. on la mange à la main en même temps. Mais moi, jamais de la vie. Attends, je l'ai déchiré, c'est comme le pain. Non. Oh là là. Voilà. Denise, c'est somptueux. Attends, tu sais quoi, je vais te servir, ce sera plus simple. Allez, Puis alors là, dis donc, tu vas repartir, tu n'auras pas faim ce soir. Non, pas vraiment. Merci. Un petit cadeau pour toi. Mais c'est joli ça, dis-moi. Un livre sur le citron de Menton, Voilà, c'est ça? pour t'inviter à revenir sur Menton. Avec une gravure d'une mentonnaise traditionnelle. Ouais, c'est un peu Parce qu'autrefois, les femmes portaient les citrons, allaient à la récolte avec les paniers, c'est ça? complètement. Oui. Et on retrouve même en Susa ville. testa bella capellina, Susa tuarca quarba de limão, enchiva peruca me, no gentille paisana, cumana, en tout. Oh, je ne me rappelle plus. C'est déjà pas mal. Voilà. Et c'est du mentonais. C'est du mentonais. C'est la description de la comment on l'appelle? Sur la tête, Les belle citronniers. capeline, sur le coussinet, la corbeille de citron. C'est joli ça. Voilà la bonne fougasse. Ah, mais Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça, dis-moi? la fougasse de Suzon, alors là. Ah, c'est merveilleux. C'est Suzon, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai faite ce matin, oui. Oh, dis Ça, donc. c'est une Et ça, c'est une spécialité mentonnaise ça aussi. aussi. Donc c'est Oui, une oui. fougasse mais sucrée. Sucré, c'est le dessert traditionnel de Noël. Je l'avais goûté à Monaco, mais ça Voilà. n'avait rien à voir. Ah oui, mais Monaco, c'est Monaco. Il y a la Oh là, frontière, je sens la rivalité. non, Monaco, c'est Monaco. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. longtemps monégasque aussi. Oui, c'est ça. Mais d'où la rivalité, peut-être. 150 ans. Oui, voilà. Ouais, Regardez, c'est il y a ça. des silhouettes. Vous voyez qu'on aime bien Monaco, rouge et blanche. Pourquoi? Ah, Parce que ben voilà, Monaco. c'est ça. La couleur me rappelle Et un petit peu ce souvenir. Mais alors, raconte-moi, c'est quoi cette pâte? C'est une Et brioche? alors, donc, c'est une pâte avec de la levure de boulanger. Ah, c'est ça, comme une brioche, donc. Voilà, et puis il y a de la poudre d'amande, des pignons, de l'eau de fleur d'oranger, des petits raisins secs, Très des fruits enrichi. confits, du beurre, et voilà, donc alors c'est pétri, Magnifique. puis laisser reposer. Et ça Il se y a pas mange à d'œuf. quelle occasion en général? C'est pour une fête en particulier ou Ben, c'est... pour Noël. Ah, c'est Noël. À Noël, à Ça fait Menton, partie des donc 13 c'est dans les- desserts, Voilà, là oui. Voilà, ça fait partie des 13 desserts. Il y a des dragées? Oui, Ah oui, oui, c'est piqué de dragée. C'est délicieux, ça. c'est un gâteau de fête. C'est très gourmand. hein. Oui. Et ça, ce sont les barbachons. Alors, je vous engage. Il faut les manger chauds. Et ça, c'est une création de Jean-Marc. Jean-Marc, il fait des barbajons traditionnels extraordinaires, Déjà goûté? mais il les réinvente aussi. C'est magnifique. Mais c'est fou comme... j'ai l'impression à chaque bouchée des plats que vous nous avez fait que j'ai toute la Méditerranée qui éclate dans ma bouche. Et il y a une chose qui m'a frappée, et ça c'est un peu partout où je suis allée dans le bassin méditerranéen, pas seulement en France, c'est cette capacité à farcir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 3 plats qu'on a faits, aussi différents étaient-ils les uns des autres, ils étaient tous farcis. Mais à Menton, on fait les mêmes légumes qu'à Nice en faisant les farcis, on fait le tillan. Ce n'est que du légume. Les légumes sont farcis de légumes. Vous voyez? Et c'est un délice. Et c'est difficile à faire. Et d'ailleurs. quand nous Très faisons... long. C'est long. Très long à C'est faire. long. Parce qu'il faut C'est donner très du long. goût. C'est pour ça qu'on trouve plus de cuisine mentonnaise dans les restaurants, parce que c'est Traditionnelle, très ça long, prend il trop faut de beaucoup temps. de main-d'œuvre et, Alors, ça deviendrait trop Bien cher. sûr. La cuisine C'est mentonnaise, vrai. c'est Suzon, c'est dans les familles maintenant qu'elle À la vit, Casa do mais Pai plus dans les Grand. restaurants. Mais tu sais, c'est un peu Permis. partout pareil. Dans on les peut te restaurants, dire. il y a- La vraie cuisine traditionnelle, elle est Elle dans se les perd partout familles. aussi. Elle est plus vraiment dans les À la restaurants. Casa do Pai. Bon, bah, il va falloir partir, c'est toujours triste, surtout après un voyage aussi souriant, dans cette terre acidulée, citronnée, farcie, souriante, ensoleillée. Mais si, il arrive, il arrive. Et moi j'ai adoré, j'ai envie de revenir au printemps, revoir ces jardins et peut-être refaire ces recettes à la maison aussi. Et j'espère que vous aussi, qu'on a su vous transmettre cette passion du terroir, d'un terroir parmi d'autres, avec ses singularités. Et Dieu sait que celui-là en a. Et peut-être que je vais repartir avec un petit plant de citronnier. Je sais pas. Et avec un petit morceau de fougasse aussi. Salut! Nous voilà partis pour la vieille ville. La vieille ville. Non, alors nous voilà pas partis parce que ça roule pas. Attends. Et elle va nous proposer, je crois, une poche de veau. Pas exactement ce que c'est. Eh ben, c'est l'année de la Chine. Et nous, on va... Qu'est-ce que je vous ai d'autre? On va aller visiter des jardins. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai du mal à articuler. Une poche de veau farcie, je sais pas trop à quoi, mais alors celle-là, il paraît que c'est vraiment, je sais pas quoi dire.